Là, vraiment, c'est un phénomène qui est devenu viral sur la ville. Et à un certain moment, je vais me demander, quel est le travail de la mairie d'abord? Quel est le travail du ministre de genre et famille? C'est comme si on nomme les gens et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Le ministre des genre et famille, il est parmi les ministères qui doivent s'occuper de ces enfants de la rue. Au début, vous pouvez voir 2, 3, mais aujourd'hui, nous en comptons par milliers. Par milliers. Et ils ne s'arrêtent pas là-bas. Le banditisme, les viols. Donc, ce sont des populations incontrôlées. Ce qui m'étonne, c'est qu'on met des barrières pour arrêter des paisibles citoyens. Alors que ces chèques-là, vous circulent librement, sans être interpellés. Moi, je pense que si réellement ces mesures de restriction pouvaient aussi les affecter, on pouvait les immobiliser. 2, pourquoi est-ce qu'on les amène dans les maisons d'encadrement et ils n'arrivent pas à rester là-bas? Vous savez, la première des choses, il faut d'abord, ce sont des enfants qu'il faut rééduquer. Parce qu'ils sont en rupture familiale. Donc, ils n'ont pas l'éducation de famille. Donc, il faut d'abord commencer par les rééduquer. Moi, je pense que je peux aller loin pour dire qu'il faut amener des psychologues. Des psychologues pour évaluer leur état. Si les psychologues arrivaient à les maîtriser, en ce moment-là, on peut quand même continuer à prévoir d'autres choses comme les écoles des métiers. On peut les entretenir pour 1 ou 2 ans, on les apprend des métiers. Nous avons carence sur la ville des maçons, des techniciens et autres. Mais c'est la masse qu'on peut utiliser. Après les avoir conscientisés, on peut maintenant les utiliser. Mais on prend les enfants bruts qu'ils sont, des ruptures familiales. Facilement, on les met là, non, on les donne à manger, non, on les donne l'argent des poches, non. Leur problème n'est pas d'abord un problème matériel, parce que nous savons qu'il y a même des enfants qui ont des familles stables, qui ont des parents qui sont en vie, mais qui fouillent leur maison. Donc, ces enfants-là doivent d'abord être rééduqués et suivis par des psychologues pour comprendre leurs problèmes, leurs difficultés. Ainsi, on va passer en 3e étape à l'éducation pour les former avec des travaux professionnels. Cela va aider aussi le Congo. Le même cas avec Kanyamakase, c'est si on l'a fait là-bas, on peut le faire aussi ici d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on est en train de gérer une ville, il faut que la tête fonctionne pour qu'on voie comment on va trouver la solution. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité. On ne sait même pas marcher à pied. Parce que ces enfants-là, s'ils t'attrapent, ils te récupèrent tout, ils peuvent même te violer. Donc, il n'y a même pas moyen de se promener dans leur camp. On dirait qu'il y a un pays dans un autre pays. Autrement dit, une ville dans une autre ville. Parce que là où ils sont, personne ne peut arriver. Donc, nous demandons à nos autorités de vraiment prendre en considération le phénomène Cheikh, parce que c'est